Parfois, il suffit d'un mot, un geste, une phrase prononcée par une personne à laquelle on tient pour raviver, pour se laisser submerger par des émotions qui nous ramènent à notre enfance souvent, à des blessures, d'injustice, d'impuissance, d'humiliation, des colères. Et on peut aller même plus loin, souvent, ces blessures, elles remontent d'anciennes vies, ou même parfois d'émotions qui ont été vécues par nos ancêtres, par notre lignée. Parce qu'à l'époque, elles se sont figées, elles n'ont pas pu être ressenties, et donc on les a héritées. C'est important de comprendre que du coup l'autre, ce n'est pas lui qui crée l'émotion, ce n'est pas lui qui vient créer la blessure pour nous faire mal, l'autre vient appuyer sur une blessure qui est déjà là. Et quand on comprend ça, ça change tout. Parce que du coup, le but n'est pas de souffrir, mais simplement de voir qu'il y a une blessure à l'intérieur de nous et que tant qu'on va la fuir, tant qu'on ne veut pas la ressentir, tant qu'on va se crisper, qu'on va essayer de mettre ça sous le tapis, elle reviendra. Forcément, elle reviendra. Parce que le but, c'est d'être traversé par cette émotion. Cette émotion, ce n'est pas nous. Cette blessure, ce n'est pas nous. Elle ne nous appartient pas. Elle vient juste, elle demande juste à être activée, accueillie, j'ai envie de dire, traversée, pour être transformée. Parce qu'en fait, elle ne peut être transformée qu'à partir du moment où on la laisse nous traverser. Alors c'est challengeant, évidemment, c'est blessant, ça fait pas du bien, effectivement. Mais la fuir non plus, parce qu'elle revient à chaque fois. Et parfois, quand on va même encore plus loin, on peut même remercier cet autre qui a eu cette parole qui nous a tellement blessés et qu'on peut juger responsable au départ, parce que finalement, c'est grâce à lui qu'on a pu observer cette blessure en nous, on a pu la ressentir, la laisser nous traverser et la libérer, la transformer, faire ce travail que peut-être nos ancêtres n'ont pas pu faire. Et surtout, faire ce travail pour ne pas avoir à les léguer à nos enfants. Et ça, c'est tout ce que je te propose de faire lors de mes séances de résonance karmique créative pour créer le présent, en allant libérer le passé, mes ateliers, la quête du héros, il y en aura un qui aura lieu demain, et également ce que je t'accompagne à vivre grâce au mouvement astrologique dans le cercle lunaire karmique, où chaque soleil, chaque lune, chaque pleine lune, chaque mouvement lunaire et solaire, on va travailler les énergies pour se libérer en conscience.